Bonjour à tous, aujourd'hui nous allons suivre un guide de démontage complet sur le Xiaomi Mi A2 Lite. Donc nous allons voir un aperçu complet de toutes les réparations possibles sur le Mi A2 Lite. Pour réaliser ce guide de démontage, nous avons utilisé le patron universel d'aide au montage qui va vous aider à replacer les éléments lors du démontage du téléphone. Nous avons également utilisé le kit d'outils numéro 1. Vous le retrouverez bien sûr en vente sur notre site internet. Vous retrouverez évidemment également toutes les pièces détachées disponibles dans les kits de réparation qui comprennent en plus de la pièce détachée le kit d'outils, les stickers de batterie, également le patron adhésif. En commandant des pièces sur notre site internet, vous bénéficiez d'une assistance technique gratuite par chat, également par téléphone, et vous bénéficiez également de 10% de remise avec le code YouTube. Nous avons attribué une note de réparabilité de 14,5 sur 20 sur le Mi A2 Lite. C'est une très bonne note, notamment due à la coque arrière qui est très facile à retirer et donc qui facilite grandement le remplacement de la batterie. Par exemple, l'écran lui est un tout petit peu plus dur à remplacer. Pour vérifier que vous avez bien un Mi A2 Lite, rendez-vous au dos de votre téléphone et vérifiez le numéro de modèle. Il doit correspondre à M1805D1SG. Bien sûr, comme avant chaque ouverture de téléphone, nous allons éteindre celui-ci et nous allons également retirer le rack des cartes nano SIM et micro SD qui est sur le côté du téléphone. On va pouvoir commencer par l'ouverture du Mi A2 Lite. Pour cela, c'est très simple. On va utiliser le médiator en métal et on va l'insérer entre la coque et l'écran. Et on va tout simplement faire levier pour pouvoir déclipser la coque arrière. Alors comme je vous le disais en introduction, donc sur le Mi A2 Lite, la coque arrière elle est simplement clipsée sur le téléphone. Donc ça facilite grandement l'ouverture du téléphone. Et on a un accès direct ensuite, vous allez voir, direct aux composants du téléphone, à la batterie, à la carte mère, au connecteur de charge. Donc tous ces éléments-là sont assez faciles à retirer. Il suffit donc simplement de déclipser la coque arrière du châssis du téléphone en faisant levier avec le médiator et ensuite éventuellement avec le levier. Alors faites attention quand vous allez ouvrir le téléphone car le lecteur d'empreinte digitale est toujours connecté à la carte mère, donc on va devoir déconnecter le lecteur d'empreinte digitale et pour ne pas l'abîmer, donc il aura fallu retirer la coque de façon progressive. Nous allons pouvoir maintenant déconnecter la batterie et le connecteur de la batterie il est situé sous une plaquette métallique qui est maintenue par 3 vis cruciformes. Donc on va simplement retirer donc les 3 vis cruciformes et à l'aide de la pincette, nous allons déclipser la plaquette métallique donc qui maintient les différentes nappes et dont la nappe de la batterie qui est juste à droite. Et nous allons maintenant pouvoir déconnecter la nappe de la batterie. Et à côté, vous voyez la nappe d'interconnexion et également la nappe de l'écran. On y reviendra un petit peu après dans le guide de démontage. Alors, il faut savoir que la batterie elle est collée sur le châssis du téléphone avec des stickers et pour avoir un accès aux stickers, on va retirer le bloc haut-parleur interne. Donc qui est utilisé en mode musique et il est maintenu par des vis cruciformes. Alors il y a une vis avec un embout rouge, c'est tout simplement un témoin d'ouverture. Ensuite, on relève donc le bloc haut-parleur externe et qui laisse apparaître le connecteur de charge et également les 2 stickers qui maintiennent la batterie sur le châssis du téléphone. Alors c'est très simple, on va tout simplement les déplier vers nous et ensuite on vient prendre l'extrémité du sticker et on va tirer sur la languette qui est très élastique comme vous pouvez le constater et on tire le plus à l'horizontale possible pour ne pas déchirer la languette. On va faire de même pour l'autre languette. Alors c'est plutôt une bonne initiative de la part de Xiaomi d'utiliser des languettes adhésives pour coller la batterie. Ça évite d'utiliser des dissolvants. Alors là même sur la deuxième languette par exemple on l'a arrachée mais elle s'enlève quand même relativement facilement. Et ensuite, une fois qu'on a retiré donc les 2 languettes, c'est très simple, il nous reste juste à soulever la batterie et à la retirer du châssis. Donc là on voit bien, les 2 languettes ont été retirées et la batterie est en parfait état, donc on pourra la réutiliser. On va mettre la batterie de côté et on va s'intéresser maintenant au connecteur de charge et au vibreur. Avant de retirer le connecteur de charge, nous allons déconnecter la nappe d'interconnexion
qui relie donc le connecteur de charge à la carte mère, et ensuite cette nappe elle est collée sur le châssis, et on va également déconnecter la nappe de l'écran tactile. Il nous reste à déconnecter le câble coaxial qui relie également le connecteur de charge à la carte mère, et ensuite on vient tout simplement retirer le module connecteur de charge à l'aide de la pincette et on le dépose. Il reste encore le vibreur. Alors le vibreur c'est très simple, on vient tout simplement le décoller en utilisant la pincette. On fait attention bien sûr à ne pas abîmer les deux contacteurs qui sont collés sur le châssis également. Et on va pouvoir retirer le câble coaxial et on le déconnecte de la carte mère. Nous allons faire de même maintenant pour la nappe d'interconnexion. Donc la nappe d'interconnexion, elle est collée sur le châssis, donc on va devoir la chauffer pour la décoller plus facilement. Donc on la chauffe avec un sèche-cheveux ou un décapeur thermique afin de faciliter le décollage de celle-ci. Ensuite, on n'a plus qu'à la déconnecter sur la partie carte mère pour finaliser le décollage de la nappe d'interconnexion. Maintenant, nous allons pouvoir dévisser les vis qui maintiennent la carte mère. Ce sont 4 vis cruciformes, dont une avec un témoin d'ouverture. On retire maintenant le module antenne supérieure. Et enfin, nous déconnectons la nappe de l'écran LCD et la nappe des boutons latéraux, donc notamment les boutons volume. Et maintenant, la carte mère est prête à être désengagée. Avant cela, on va décoller et retirer l'adhésif qui recouvre la caméra avant. Et l'on va pouvoir déconnecter et retirer également la caméra avant et les capteurs de proximité et luminosité également. Donc à droite, les capteurs de proximité et luminosité, et à gauche, la caméra avant. Pour retirer la carte mère, c'est très simple, on insère juste le levier sous la carte pour créer un point d'appui, et ensuite on vient la désengager du châssis du téléphone. On va s'intéresser maintenant aux doubles caméras arrière. Il y a donc 2 connecteurs, mais attention, elles ne font qu'un seul bloc, donc si vous cassez vos caméras arrière, vous serez obligé de changer le module double caméra. Et on appuie donc de l'autre côté pour pouvoir les désengager de la carte mère. On s'intéresse maintenant à l'écouteur interne de l'oreille qui lui également est collé sur le châssis du téléphone. Donc on utilise toujours la pincette pour décoller l'écouteur interne, donc qui sert notamment bien entendu à entendre vos correspondants en communication. Alors il nous reste juste le bloc écran qui comprend donc le châssis, la vitre et le LCD. Alors nous, dans le guide de démontage, on va enlever complètement le bloc écran. Donc c'est-à-dire qu'on va le dissocier, on va dissocier l'écran en lui-même du bloc. Mais vous retrouverez sur le site internet les écrans seuls, donc sans le bloc, et les écrans avec le bloc. Donc si vous commandez un écran avec un bloc, vous n'aurez pas besoin de le démonter, donc de le chauffer comme on fait actuellement. Donc pour changer l'écran seul, donc la vitre et le LCD, nous sommes obligés de le dissocier du bloc. Donc pour le dissocier, on a chauffé le contour de l'écran. Ensuite, on vient créer un point d'insertion entre l'écran et le bloc et les châssis. On crée le point d'insertion avec un médiator en métal et on remplace le médiator en métal par 2 médiators en plastique qui vont nous aider à décoller l'écran du bloc. Donc on vient tout simplement faire glisser les médiators en plastique
sur tout le contour de l'écran pour pouvoir le décoller. Si éventuellement celui-ci oppose une résistance, il vous suffira juste de réchauffer la partie concernée évidemment pour faciliter le décollage de l'écran. Alors bien sûr, si vous commandez un bloc complet, ce sera beaucoup plus cher qu'un écran seul. Mais ça sera également beaucoup plus facile à changer car vous n'aurez pas cette étape de décollage à réaliser. Pour finaliser le décollage, nous allons utiliser la carte en PVC Bricophone pour faire levier et dissocier donc l'écran qui comprend la vitre et le LCD du bloc. Et nous aurons donc ainsi démonté complètement le MI Adolite. Donc vous avez un aperçu global de toutes les réparations que vous pouvez effectuer sur le MI Adolite, avec notamment une batterie et une coque arrière qui sont très faciles à changer, ainsi que le connecteur de charge qui est également facile à changer. Je vous rappelle qu'en commandant des pièces sur notre site, vous bénéficiez d'une assistance technique gratuite par chat, par téléphone et par mail, et vous bénéficiez également de 10% de remise avec le code YouTube. Vous retrouverez tous les tutoriels pour le MI Adolite, également les pièces détachées sur notre site. Merci à tous d'avoir suivi ce guide de démontage et à bientôt pour de nouvelles vidéos.